Il y a les gros débats sur la fête nationale du Cameroun, la 51e édition, qui est entretenue ici et là sur l'unité nationale, sur la construction du vivre ensemble, sur le multiculturalisme, sur le bilinguisme et beaucoup d'autres choses. Et la question que j'ai bien envie de me poser, c'est on veut unir qui avec qui? L'unité, c'est entre qui et qui? Parce que lorsque cette question fondamentale n'est pas posée, il est presque bête de se joindre à la célébration. Aujourd'hui, on a encore du mal, le citoyen lambda a encore du mal à avoir accès à la carte d'identité, la carte d'identité. Quand vous regardez dans les frais, c'est un document qui ne doit pas coûter plus de 3 500 ou alors, disons, moins de 5 000. Mais pour le constituer, lorsque tu as fait tous les différents documents qu'il faut constituer, la nationalité, casier judiciaire, ceci, cela, ça te revient au minimum 10 000. Mais tout le choco, il faut que tu corrompes la ligne, parce que généralement dans tous les commissariats, tu vas retrouver qu'il y a des longues lignes. Et tout ça est construit pratiquement. La rareté également, parce que il y a maintenant les réseaux où les gens payent 50 000. Si tu veux que ta carte d'identité fasse moins d'une semaine avant de sortir, ou alors sors vite, tu donnes tes 50 000 et du coup, tu as ta carte d'identité. Vous croyez qu'un citoyen qui a du mal à avoir sa carte d'identité peut comprendre le langage du vivre ensemble lorsqu'il sait que si c'était un riche, à cause de ses connaissances, à cause de ses moyens, il peut facilement avoir ces sésames. Vous pensez combien de Camerounais ne peuvent pas faire certaines transactions, surtout en ligne, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité? Ne peuvent pas écrire un certain nombre de concours ou alors de compétitions, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. À celui-là, lorsque vous nous parlez de l'unité nationale, la seule chose à quoi il rêve, c'est qu'il y a unité entre les pauvres et les riches. C'est qu'il faut que l'homme riche voit l'homme pauvre finalement comme celui avec qui ils doivent cohabiter dans un espace, sans qu'il ait la volonté de chasser l'autre. Tant que cela, tant que ce gap-là n'est pas amoindri, on aurait toujours du mal à saisir tous les discours autour de l'unité nationale. Et lorsque cela est fait naturellement, on ne doit pas aller chercher la paix. On ne doit pas dépenser autant sur l'insécurité. On ne doit pas dépenser autant sur la médiatisation d'un certain nombre de faits et d'actes. Parce que le citoyen serait conscient qu'il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire pour remplir son cahier de charge du citoyen ou alors d'un patriote. Mais le mot patriotisme aujourd'hui au Cameroun renvoie à quoi? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une chronique du docteur Aristide Mono où il parlait de la démission des Camerounais sur le combat et la revendication de leurs droits. Il faisait référence au combat du mot d'avion qui partait généralement de 12h à 14h. Où en sommes-nous? Est-ce que les taux d'Internet ont réduit? Si oui, dites-moi lesquels. Est-ce que les taux de transfert ont réduit? Sinon, dites-moi, par où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Ce qu'on a plutôt constaté, c'est que comme d'habitude, le politique s'est ingéré en créant une association des droits des consommateurs propre à son image. Où chaque fois que cette association-là prend acte ou bien signe un document qui lui présente, que le gouvernement lui présente, eh bien la presse nationale va divulguer partout que les consommateurs ont également acté cette décision. Voilà où nous sommes. Voilà le style de gouvernance où nous sommes. On préfère dire aux gens qu'on est des boxeurs au lieu de gagner les combats dans les rings. Voilà le type de citoyen que nous sommes devenus. Mais tout n'est pas que de faire ce constat-là. Il est surtout plus important de rappeler aux Camerounais ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est de prendre soin d'abord des petites choses qui nous restent à faire. Par exemple, un homme qui ne travaille pas sur les projets palpables, où il peut avoir soit la possibilité d'avoir de l'argent en moyen et long terme, ou alors à la possibilité d'avoir un audiment, une audience conséquente au bout d'un certain moment. Pour moi, c'est un homme qui ne mise pas gros sur l'avenir. Il y a beaucoup d'effets sociaux, les familles qui sont divisées, les frères et sœurs qui ne se parlent pas, l'éducation d'un tel ou bien un autre qu'il faut payer, le champ qu'il faut sacler. Il y a beaucoup de problèmes qu'on va toujours avoir
Mais la bonne chose à faire, c'est de commencer d'agir. Je viens par exemple d'un background où on fait beaucoup de sport. Et s'il y a une partie de ton corps, bien par exemple, si tu es obèse et que tu n'aimes pas ta condition, ce n'est pas en criant sur tous les toits que tu n'aimes pas ta condition que ça changera le fait que tu es obèse. Mais en te pliant dans des activités sportives et en consommant, en modérant ou alors en équilibrant ton repas, c'est ça qui va te permettre d'avoir le poids que tu recherches. Mais ce discours-là, c'est dans ce processus-là qu'on peut célébrer un acquis. Aujourd'hui, on accompagne tout simplement l'autorité publique à célébrer ses propres réalisations parce que le peuple est carrément écarté. Le peuple est utilisé pour célébrer des choses qu'elle ne maîtrise ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. De voir, ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui sont liés directement à l'ordre de 82, qui en tirent franchement profit. Parce que s'il faut demander aux gens, est-ce qu'ils sont en train de célébrer ou bien ils sont en train de revendiquer, eh bien vous allez l'entendre, surtout les partis politiques, dites de l'opposition, les vrais. Donc c'est l'occasion, pendant que nous y sommes, de rappeler à cette jeunesse de la diaspora. Aujourd'hui, on utilise le cas Francine Gano, Joël Mb comme facteur fédératrice pour montrer le modèle, le repère de la jeunesse lors de cette fête-là. Par le passé, lors de la fête de la jeunesse, on a fait pareil. Sauf que ce sont des Camerounais qui ont été éduqués par d'autres pays comme le Cameroun. On a la possibilité d'ériger nos systèmes qui produisent des Camerounais, pas parce qu'ils sont originaires du Cameroun, mais parce qu'ils ont bénéficié d'une formation venant du Cameroun. On passe le temps à célébrer les Camerounais qui ont réussi ailleurs. Combien de fois est-ce qu'on a célébré les Tchadiens, les Maliens, les gens des États-Unis qui ont réussi grâce au Cameroun, aux États-Unis? Combien de fois est-ce qu'on a vu ça? Je pense que lorsqu'on veut se faire respecter, il faut choisir ses combats. Et les combats qu'on doit choisir doivent être des combats nôtres. Tu ne peux pas te vendre moins cher et attendre qu'on te considère cher sur le marché. Ce n'est pas du tout ça. Je voulais qu'on se dise certaines vérités pendant qu'on y est, pour que nul n'en ignore. À très bientôt pour un autre numéro.